L'Institut international de Lancy, situé à l'avenue Eugène Lens, a distribué depuis la rentrée 2011 1200 tablettes numériques à ses étudiants. Au niveau européen, il s'agit du plus grand déploiement d'iPad au sein d'une école. L'Institut international de Lancy, appelé jusqu'en 2001 Collège Marie-Thérèse, compte plus de 1400 élèves âgés de 3 à 18 ans. Il propose un enseignement dans 2 sections distinctes. L'Institut existe ici au Grand Nancy depuis 1903. C'était fondé par les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Depuis ce temps-là, il y a une école privée à cet emplacement ici. En 1927 déjà, on a introduit le bac français ici à l'école. Dans les années 2000, jusqu'à 2002 pour être exact, c'était une école française. Depuis 2001, nous avons 2 sections, une section française avec le programme de l'éducation nationale et une section anglaise qui suit le programme anglais avec, pour les 2 dernières années, une préparation au baccalauréat international. Dès le départ, l'Institut a intégré les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dont le processus d'apprentissage. Sa philosophie étant d'enrichir la panoplie des supports éducatifs. Depuis toujours, on essaye quand même de donner une éducation globale, générale à nos élèves. Ce n'est pas seulement de les former pour avoir des résultats académiques, des très bons résultats académiques, mais aussi de former la personnalité. La philosophie, c'est d'amener chaque élève au maximum de ses capacités. Et bien entendu, la technologie fait partie des outils qu'on utilise pour atteindre cet objectif. Nous avons commencé l'informatique dans les années 80, fin des années 80, 88, 89. Et nous avons suivi tout au long de l'évolution de l'informatique, et notamment de l'informatique au niveau de l'éducation, bien sûr. On a suivi un peu tout ce qui s'est passé et on était, je pense, quand même dans les pionniers de ces activités dans le canton de Genève. Et on arrivait à une espèce de saturation où les laboratoires informatiques ne correspondaient plus exactement aux attentes sur le plan pédagogique, donc on pouvait enseigner des choses, bien sûr, mais l'informatique commençait à prendre de plus en plus de place. Et c'est vrai que pour nous, depuis des années, on rêvait d'avoir des élèves avec la possibilité d'avoir un outil informatique à disposition, pas pour remplacer les cahiers et les livres, mais simplement pour venir compléter. La réflexion dans les années 2005-2006 s'est orientée vers un one-to-one, c'est-à-dire une machine par élève pour vraiment profiter pleinement du système. C'est pour ça qu'on a commencé en 2009 une expérimentation avec des portables Mac pour certaines classes. Et l'année dernière, les tablettes sont arrivées sur le marché. Et après réflexion, c'était pour nous quand même l'outil idéal quelque part pour avancer dans ce projet. Depuis septembre dernier, l'Institut a donc distribué 1200 tablettes numériques de la marque Apple à ses élèves et à ses enseignants. L'arrivée de l'iPad dans notre école est un aboutissement, ou disons plutôt une étape naturelle dans notre processus pédagogique. Il y a évidemment aussi des acquis qui ne sont pas académiques quelque part, mais qui deviennent quand même très importants pour nos élèves. L'informatique, mais aussi toutes les activités créatives. Ça, c'est un point qui, dans l'école du 19e ou 20e siècle, n'était pas vraiment en avant, ne mettait pas en avant la créativité. Et on voit maintenant dans les objectifs d'une éducation du 21e siècle, c'est quand même ce point-là qui est très important. Et évidemment, les outils comme l'iPad ou d'autres tablettes donnent vraiment un support pour cet objectif-là. Les iPads sont désormais utilisés quotidiennement et font partie intégrante de la structure des cours. Mais quels sont concrètement les avantages de l'utilisation de ces tablettes ? Pour notre enseignement, c'est un outil supplémentaire d'avoir un impact sur une personnalisation de l'enseignement pour chaque élève, parce que chaque élève peut en partie travailler à son rythme avec ces machines-là. Et bien entendu, il y a des aspects autres comme diminuer le poids du cartable, parce que ça c'est un objectif comme l'éducation nationale a mis ça en avant aussi par rapport à cette introduction. Également la diminution de nos photocopies, parce que beaucoup de choses peuvent se passer maintenant
sur iPad avec une possibilité de renvoyer des dossiers, des productions sans passer par le papier. Et là, on a déjà un résultat. Le nombre de photocopies dans l'école a vraiment diminué depuis le début de l'année scolaire. Mais on est au début d'un processus, alors il faut regarder aussi comment ça va se développer. On a une motivation absolument folle parce que c'est ce qui manque le plus aux élèves, c'est la motivation. Hein. Donc si un élève est motivé, vous lui demandez n'importe quoi, il le fera. La motivation et les compétences. En quelques mois, hein, donc nous on les a distribués cet automne, en quelques mois, nos élèves ont vraiment progressé en informatique d'une manière assez impressionnante. Hein. Une nouvelle technologie qui devrait à terme amener à une transformation des enseignements et apprentissages traditionnels pour une éducation moderne en adéquation avec le XXIe siècle. Le système existant date du 19e siècle, c'était basé sur la révolution industrielle, c'est fini. Je veux dire, on ne peut plus formater des enfants de la même manière qu'on les formatait ça fait 20 ou 30 ans, ou même 50 ans. Donc c'est difficile pour tout le monde, mais en même temps c'est un challenge immense, parce qu'il va falloir définir de nouveaux objectifs dans l'éducation. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir quand ils seront des adultes? Comment est-ce qu'ils vont devoir s'adapter au monde dans lequel ils vont être? Et ça a toujours été notre souci à l'école. C'est d'essayer de les insérer, de les préparer le mieux possible avec les connaissances actuelles pour le monde dans lequel ils vont vivre quand ils seront des adultes. Les technologies, elles sont déjà là. D'accord? Il suffit simplement de les utiliser à bon escient.